Est-ce que tu as des anecdotes vécues sympas avec Roger, Rafa, Djoko et Murray, qu'on peut inclure également dans le lot? Écoute, moi, pareil, par la force des choses, j'ai eu à la fois la chance, j'ai eu vraiment la chance de côtoyer Nadal très très tôt. Ouais. Je suis allé pour la première fois à Manacor fin 2003. Donc il a 17 ans, il a encore évidemment pas, il a encore jamais mis les pieds à Roland Garros. Il est déjà quand même 50e mondial, donc on sait très bien qu'il va être fort. Personne ne se doute à quel point. Mais voilà, j'ai à la fois la chance de me débrouiller à peu près en espagnol et donc de le connaître depuis maintenant 17 ans. Donc c'est sûrement avec lui que j'ai le plus de souvenirs et de, et de contacts et d'interviews. Parce qu'on a aussi, comme il a été, comme il est Monsieur Roland Garros, on a aussi un lien avec lui assez fort, puisque nous, c'est pendant Roland Garros, évidemment, qu'on traite le plus de tennis. Il y a au moins 10 pages par jour pendant Roland. Et que lui est très respectueux des lieux, quoi. Évidemment que Roland Garros, c'est l'endroit le plus important de sa carrière, mais du coup, l'équipe étant le média qui couvre le plus Roland Garros, il y a une sorte de respect naturel qui est venu pour lui et son équipe, quoi. Ils ont, voilà, je pense, ils ont, ils ont conscience qu'on parlera beaucoup de tennis, qu'on parlera beaucoup de sport tennis, quoi. Qu'on n'est pas là pour rentrer dans des problématiques à côté du sport. Donc on l'a beaucoup vu et par rapport à lui en termes d'anecdotes, moi l'interview qui m'a le plus marqué, c'est en 2012. Ouais. En 2012, c'est un moment où les Guignols de l'info, tu te souviens de ça? Ouais, la marionnette euh, avec le dopage. était à fond sur les problématiques de dopage. Et Hmm. notamment, il y avait eu un sketch à un moment donné où on voit Nadal en voiture, la marionnette de Nadal, qui se gare à une station-service et qui, pour faire le plein de son véhicule, au lieu de décrocher, Il fait pipi euh, dedans, non? le, voilà, exactement. Et derrière, la voiture, évidemment, repart en trombe. Euh, et c'était un Le, moment compliqué parce le que je salaud. pense que c'est aussi est-ce que c'est le moment où Noah avait fait sa tribune dans Le Monde aussi en disant que tous les Espagnols avaient la potion magique? Je sais plus si c'est au même moment. En tout cas, c'était vraiment un vrai, c'était une polémique du moment et notamment une attaque. En fait, il y avait vraiment un côté la France attaque un peu Nadal sur cette thématique du dopage. On était à Indian Wells et on avait obtenu une interview de Nadal. Et cette interview, elle s'est faite justement, je t'en parlais tout à l'heure, elle s'est faite pour le coup dans une voiture qui le ramenait depuis le site du tournoi d'Indian Wells jusqu'à la maison qu'il occupait pendant le tournoi. Donc il y avait en fait, allez, il y avait peut-être 20 minutes de route. Et donc on a commencé l'interview dans cette voiture. Et l'interview, elle a duré 50 minutes, dont les 30 dernières, on était arrivés en fait, mais il avait demandé à la voiture de s'arrêter pour qu'on finisse cette discussion parce qu'en fait, et je l'ai jamais, là pour le coup, je l'ai jamais vu autant investi, passionné dans sa façon de répondre aux questions, euh, parce qu'il voulait se défendre, parce que voilà, parce que il estimait qu'il y avait une forme d'injustice dans cette façon de marteler un peu cette thématique. Hmm. Et en plus, c'est un moment où voilà, il avait aussi été critiqué parce que contre l'avis de son communicant notamment, il avait pris la défense de Contador. Tu te souviens, Contador aussi l'histoire de la viande avariée, etc. En tout cas de sa défense. Lui, il avait pris la défense de Contador à fond en disant que c'est quelqu'un qu'il connaissait personnellement, que humainement, il n'arrivait pas à imaginer que Contador ait triché. Et donc, on lui avait dit non, non, prends pas la défense de Contador, tu vas passer pour. Toi, on lui avait dit non, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais publiquement, ne le défends pas parce que ça va te retomber dessus. Il a été, Et, ça a été avéré, Contador a été positif pour de vrai bah, ou? il a en tout cas, il a été. Oui, il me semble qu'il a perdu les Tours de France. Je suis désolé, mais alors j'avoue que en Ouais, cyclisme, je me souviens plus du. Mais je crois bien. Après, il a recouru, hein, puisque il a d'accord. refait des Tours de France. Mais en tout cas, et il disait, voilà, Nadal dans cette voiture, il était très volubile, tu vois, il était très investi dans ses réponses. Il m'interpellait, toi, voilà. Et il disait, et c'est pareil. Quand j'ai défendu Richard Gasquet, parce que j'ai toujours dit qu'il avait été contrôlé positif, mais que je voyais pas, je n'imaginais pas une seule seconde que Richard, que je connais depuis que j'ai 12 ans, triche pour être meilleur au tennis et je le défendrai parce que j'y crois. Et vous m'avez moins critiqué quand j'ai défendu Richard Gasquet que si je me positionne en disant que je crois que Contador. Et c'était vraiment hyper marquant parce qu'il parlait vraiment du fond du cœur, quoi. Ça le prenait aux tripes. Et anecdote marrante sur cette interview qu'après j'ai dû décrypter assez rapidement. Il avait employé une expression en espagnol que je ne connaissais pas et que j'avais appelé quelqu'un qui était vraiment fluent en espagnol
pour être sûr de pas me tromper. En fait, sa phrase, en gros, en français, je l'avais traduite par je trouve ça tellement dur de me critiquer pour ça, alors que je travaille comme un dingue chaque putain de jour de ma vie. J'avais traduit par chaque putain de jour. Et en fait, l'expression en espagnol correspondait plutôt à chaque maudit jour, tu vois, à chaque. Ouais. Sauf que derrière cette interview avait été retraduite en espagnol pour le public espagnol par des journalistes espagnols, et que la traduction, en fait, l'expression en espagnol, c'est cada puñeta dia, et c'était devenu cada puta dia. Et du coup, en espagnol, c'est une expression qui est beaucoup plus vulgaire qu'en français. Putain, en français, on l'entend très souvent, tu vois, ça passe. Ah putain, chier. En espagnol, c'est beaucoup plus vulgaire. Et du coup, il y avait commencé à avoir énormément de critiques de Nadal étant aussi vulgaire sur ce sujet-là, en Espagne. Et putain, moi, je me sentais mal, quoi. Je me disais, Quoi merde. gérer. Ouais. Voilà, c'est du coup, non, il n'a pas dit ce que vous dites. En espagnol, il avait dit ça. Alors peut-être que pour vous, c'est moins. Alors qu'en français, c'est comme ça passe. Et c'était assez marrant parce que quand je l'avais recroisé, j'avais eu son attaché de communication qui était pas très content et tout. Mais Benito? désolé que ce soit. Ouais, exactement. Je suis désolé que ce soit ça qui soit retenu parce qu'en français, parce qu'il parle quand même bien français, Benito. Mais je disais, écoute, je suis désolé. Et quand j'avais recroisé Nadal, je pense à soit sur un Masters 1000 sur Terre juste après, soit à Roland, je lui avais dit, écoute, je suis vraiment désolé que ça t'ait créé des problèmes. Il m'a dit, non, mais pas de problème. Benito m'a expliqué, j'ai tout compris. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est vrai que je parle pas comme ça, mais voilà. Et là, tu vois, tu vis des moments, tu dis mince, putain, non, je voudrais pas que ça lui porte préjudice, quoi. Donc ça, c'était une anecdote assez marrante.